Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu le titre, on est quand même toutes et tous pas mal stressés, puis on est fatigué de ça, mais je suis sûre qu'il y a des erreurs qu'on fait, incluant moi, que je fais tout le temps, que je sais que je peux améliorer, qui pourraient peut-être nous aider soit à déstresser ou à mieux gérer notre stress. Donc, selon mon expérience, j'ai vécu certaines choses, je m'améliore encore, je travaille encore là-dessus, mais j'ai trouvé des points que je trouve qui m'aident beaucoup. J'ai mis le point, en fait, j'ai mis le doigt sur mes erreurs et je vais vous les partager. Peut-être que vous aussi, vous allez identifier ces erreurs-là, puis ça va vous aider à soit mieux gérer votre stress ou sinon à moins stresser de façon générale. Donc, si cette vidéo est pour vous, vous savez déjà quoi faire, installez-vous. Moi, j'ai déjà ma boisson avec moi. Il me faut de l'énergie aujourd'hui. Je suis installée sur le canapé pour être confortable. On va jaser ensemble. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va commencer tout de suite. L'erreur que je fais tout le temps, je me bats. Mais c'est tellement difficile, c'est se coucher tard. Je vous promets, quand on se couche tard, on est beaucoup plus fatigué. Ça nous met de mauvaise humeur normalement le matin. On a l'impression de toujours courir, puis on est plus irritable en fait. Donc, ce qui arrive, quand on se couche tôt, on a meilleure mine, on est de bonne humeur, ça fonctionne un petit peu mieux, puis c'est mieux pour qu'on puisse organiser notre journée. Donc, je peux vous dire, se coucher tard est l'erreur numéro 1, que je sais que je ne suis pas la seule qui le fait, mais je m'améliore, je travaille là-dessus. J'essaie de mettre en fait mon horaire vers comme 10h30, gros max, pour essayer soit d'écouter une émission ou de finir mes petites tâches, d'envoyer les courriels ou sinon pour curiosité faire les dernières choses que j'ai à faire. Mais sinon, j'essaie de me garder une limite. Ça arrive des fois que je dépasse, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que vous êtes un peu, vous travaillez sur vos erreurs et travaillez sur vos défauts. Donc, c'est juste avoir la bonne intention puis de penser à se coucher tôt pour justement que ça puisse diminuer nos stress, qu'on puisse être mieux organisé au cours de notre journée. Donc, je vous promets, je l'ai essayé puis ça fonctionne. Donc, je vais essayer d'incorporer ça dans ma routine pour que ça puisse être favorable tout le long, là. Pas juste une ou deux fois, mais tout le long. L'erreur numéro 2, je suis coupable, big time, c'est de toujours dire oui. Je sais qu'on est des personnes gentilles, je sais qu'on veut rendre service, je sais que c'est facile de dire oui pour plaire, mais apprenez à dire non. C'est une des erreurs que je sais que la majorité des gens commettent, comme je vous dis, soit pour plaire, pour rendre service ou juste parce qu'on se sent coupable d'une façon ou d'une autre et on dit oui. Ce qui arrive quand on dit oui, c'est que on accumule, qu'on le veuille ou non, sur nos tâches à faire. Ça peut être une petite chose, mais une fois qu'on dit oui à X, à Y et à Z, finalement, il y a une gestion de stress qui se fait parce qu'on a maintenant des comptes à rendre, on a un service à rendre. Donc, il y a l'échéancier, il y a le temps qui rentre en compte, il y a aussi notre façon de procéder, puis notre gestion aussi de nous-mêmes, de comment on veut aider cette personne-là ou sinon juste rendre service de façon générale. Donc, le fait de dire oui est un gros problème qui augmente nos stress parce que si on n'est pas prêt, disposé, disponible à rendre service ou justement à aider de façon générale ou à juste accepter une nouvelle tâche, ça va augmenter automatiquement sur le stress, puis c'est un problème. Donc, je sais, moi, je l'ai appris au travail parce que je sais que moi, je suis beaucoup dans la paperasse et tout. Des fois, c'est dire oui qu'on va appeler quelqu'un, oui, on va écrire un courriel, oui, on va parler à une collègue, puis finalement, avec nos tâches déjà à faire, puis on ajoute X, Y, Z dans notre tâche à nous, puis c'est le stress. Parce qu'il faut gérer le temps, il faut gérer notre façon de faire, il faut gérer le travail à rendre, puis c'est compliqué. Donc, dire oui, c'est une des erreurs que l'on fait tout le temps. Puis, je vous dirais d'apprendre à dire non ou sinon, pas nécessairement vous justifier en disant non, mais en prenant en considération de ne pas prendre une tâche ou un travail à faire si vous n'êtes pas en mesure de le faire tout simplement ou si vous manquez de temps. Ou sinon,
être peut-être plus direct. Oui, mais ça va prendre tant de temps. Oui, mais ça va aller après tel travail ou etc. Donc, c'est juste un peu mieux encadrer votre temps, encadrer votre environnement, protéger votre petite bulle et ça va diminuer votre stress, je vous promets, promets, promets. Le troisième point, c'est d'être trop empathique. Je savais pas que c'était quelque chose qui existait. Je pensais pas qu'être empathique ou sinon était nécessairement un problème en tant que tel. Mais oui, c'est une erreur qu'on fait quand on se met toujours trop à la place de l'autre, quand on ressent trop ce que l'autre ressent. Dans le fond, c'est bien de fonctionner en société. On vit avec des gens, on côtoie du monde, on se soucie des autres, mais en même temps, il y a une certaine limite. Comme je vous dis, pour faire cette vidéo, je me fie beaucoup, beaucoup à mon travail. Je vous dis, je suis travailleuse sociale à temps plein, donc je suis toujours en train d'aider les gens, je suis toujours en train d'assister les autres, puis c'est jamais des personnes dans les meilleures conditions. C'est toujours des personnes qui ont besoin d'assistance d'une façon ou d'une autre. Donc, ce qui arrive des fois, c'est selon la situation de la personne, selon ce que la personne vit en ce moment, ce qui est souvent douloureux et difficile, c'est facile de prendre sur soi et de s'approprier cette souffrance, cette misère. Donc, je vous dis pas de ne pas être empathique, mais c'est une erreur qu'on fait tout le temps, c'est de poser ses limites à ce niveau-là. Donc, quand on pose nos limites, ce qui arrive, c'est qu'on est conscient, oui, j'essaie de comprendre la douleur de l'autre, j'essaie d'être empathique à ce niveau-là, mais ça veut pas dire que je dois prendre cette douleur-là, puis littéralement me l'approprier, puis aller chez moi avec. Ça, c'est non, 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 c'est une erreur qu'on fait assez souvent. C'est un stress qui n'était pas nécessaire parce que je suis trop empathique. Donc, c'est quelque chose aussi que j'ai appris avec l'année 2020, avec tout ce qui était Black Lives Matter, ce qui arrive également dans mon pays, en Haïti. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est facile aussi de s'approprier certaines choses, puis je me dis que c'est là que c'est un problème. Donc, essayez de travailler là-dessus, essayez de limiter, essayez de vous visualiser. Donc, au lieu de tout le temps vous mettre à la place de l'autre pour ressentir, essayez de faire de l'écoute active, d'écouter, d'essayer de mieux comprendre, mais pas nécessairement de prendre la place de la personne puis s'approprier sa misère en tant que telle. Parce que ça génère un stress fou. Vous n'êtes pas au courant, mais des fois, je conduis, puis j'ai la mâchoire full serrée, puis je sais pas pourquoi, mais c'est parce que j'ai fait une intervention, la personne a vécu quelque chose de difficile, je me l'approprie, puis je vis avec, puis comme mon corps est tendu, puis je réalise que c'est à cause de ça. Donc, prenez attention à ça, c'est super important. On va pas changer du jour au lendemain, c'est du travail au quotidien, mais d'être consciente que ça arrive aussi, puis ça génère le stress. Donc, c'est une erreur à ne pas faire, puis je vous le dis, prêtez attention à ça. Le prochain point, je pense que tout le monde ben, pas nécessairement tout le monde, mais je pense que si vous êtes comme moi, un petit côté perfectionniste, un petit côté comme à m'organiser de façon à ce que tout soit parfait, c'est un problème. Dans le fond, il faut laisser place aux imprévus. Moi, ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, mais j'ai appris de la façon la plus difficile qu'il faut laisser place aux imprévus parce qu'après ça, ça génère un stress fou quand tout ne rentre pas dans l'ordre ou quand justement, soit ça se décale un peu au niveau des plans ou ça, il y a un changement qui doit être fait et tout, je panique. Il faut laisser place aux imprévus parce qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. On ne peut pas, c'est impossible. On peut avoir une certaine structure, mais on ne peut pas tout contrôler, puis c'est une erreur de penser qu'on peut tout contrôler. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous planifiez soit vos projets, même en voyage ou dans votre couple, etc., peu importe ce que vous faites ou que vous voyez qu'il faut écrire soit un plan, etc., laissez place aux imprévus. Laissez place aux changements parce que ça peut arriver vu qu'on n'a pas le contrôle sur tout. C'est une des erreurs que je fais. Je travaille là-dessus, je vous l'ai dit, mais je vous le partage aussi. Et c'est très, très, très important. Le dernier point que je trouve qui, justement, génère beaucoup de stress, et c'est une erreur, je pense aussi que beaucoup de personnes font. OK, comme je vous dis, je ne suis pas parfaite, je le fais aussi. C'est de penser qu'on est indispensable. Voilà, je le dis. Je sais, toi aussi, tu penses que des fois, tu es indispensable. Soit dans un projet, soit dans certaines choses que tu essaies d'entreprendre, tu penses que tu es indispensable en tout temps.
Non! On peut apprendre à déléguer, on peut apprendre à partager certaines tâches, on peut apprendre à faire une pause, même si on n'est pas là, ça va continuer à avancer. Ben oui, c'est la même chose. On n'est pas indispensable. Puis le fait de vouloir être partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est stressant, ça génère le stress, etc. Donc, pensez qu'on est indispensable. Si vous êtes comme moi, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça, c'est nocif, c'est mauvais, c'est pas bon pour la santé. Ça, on dit stop, on est tous humains, on a besoin des fois de prendre des pauses, on a besoin des fois de gérer à distance, de contrôler d'une autre façon, de trouver d'autres façons de gérer certaines choses. Donc, arrêtez ça aujourd'hui. On n'est pas indispensable, OK? Pas qu'on est remplaçable, mais il y a d'autres façons de gérer, puis d'autres façons de penser qui est moins, je ne vais pas dire agressif, là, qui est moins imposant, qui est moins contraignant dans notre quotidien. So, yeah. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous dis, c'est sûr que je ne suis pas une experte, mais vu que j'apprends un peu plus sur moi, je vois les erreurs que je fais, puis je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire ces erreurs-là. Donc, tant qu'à y être, je me dis, ben, je vais les partager avec vous, sûrement, si vous n'y avez pas pensé, avec mes petits points, vous allez dire, ben oui, peut-être aussi, moi aussi, je suis un peu comme ça, donc je vais me calmer, je vais respirer, puis passer à autre chose, puis les modifier, là. Ou sinon, juste travailler là-dessus. C'est tout à fait normal, on est humain, c'est correct! Donc, j'espère que vous avez apprécié. Laissez un petit commentaire, partagez-vous quelles sont vos erreurs, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui génère le stress chez vous pour peut-être aider d'autres personnes qui cherchent des solutions à ce niveau-là. Puis m'aider moi aussi parce que vous savez, je gère beaucoup de choses, puis j'aimerais savoir des solutions, puis des trucs, des astuces et tout qui pourraient m'aider soit à identifier, à changer, à travailler sur moi. C'est pour ça qu'on est là. Donc, je vous fais le gros bisou d'amour. On se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous aime! Bye!